Eden Hazard a-t-il vraiment besoin de continuer en Ligue 1? Il est où alors? À l'étranger. Il a signé jusqu'en 2015, mais c'est très bien que quand on signe, c'est pour avoir plus d'argent. Je ne sais pas s'il a besoin de rester en Ligue 1, mais nous, on a besoin qu'il reste, parce que le constat de cette journée, vite fait, là, c'est que en France, il y a de bons défenseurs, de grands défenseurs. Je ne sais pas s'il y a de grands attaquants. Et le problème, c'est que chaque fois qu'il y en a un qui devient grand, il s'en va. Donc là, l'année prochaine, si Hazard s'en va, Néné s'en va, si les petits jeunes comme Youssef ou quoi, qui ont quelques 4 buts s'en vont, on va s'emmerder l'année prochaine devant la télé. Parce qu'ils ne prennent pas les bons défenseurs, ils nous prennent les bons attaquants. Mais la saison dernière, les 2 meilleurs joueurs de championnat, c'était Hazard et Lisandro. Et ce week-end, les 2 joueurs qui sauvent. Non, il a été il était déjà un petit peu descendant. Les 2 joueurs qui sauvent encore cette journée, c'est Hazard et Lisandro. Bon, le message est clair, Youssef, l'année prochaine, c'est Ligue 1. Choisissez de club si vous voulez, mais vous ne partez pas à l'étranger. D'accord. Alors, ils n'ont jamais été aussi unanimes, c'est étonnant ça. Youssef, vous avez des consignes des entraîneurs, non, avant le match, en disant c'est des jeunes arbitres, il faut être. Franck Dumas vous a parlé, non? Ouais, si, c'est vrai que. Il vous a dit quoi? Il nous a parlé, il nous a dit de faire attention et de ne pas réclamer, quoi. Ah oui, de ne pas réclamer. Parce que d'habitude, il vous dit allez réclamer d'habitude. Ouais, d'habitude, il disait allez réclamer. C'est marrant parce que ça conforte le sentiment qu'on a d'une espèce d'alliance de circonstances. Donc j'étais à Lyon en fin d'après-midi et personne n'a réclamé, personne n'a contesté. Même quand il y a eu 2-3 brins un peu qui sont tombés, en général les gars ont réclamé le carton, mais là rien, tout le monde s'arrange entre amis. On a l'impression que pendant que les autres ne sont pas là, il fallait la montrer. D'ailleurs, ils égrènent pour ça. On a l'impression que le but c'était de plier les autres pour la prochaine fois un peu. Mais là, ça a été le bal des faux culs. Mais alors depuis hier, mais c'est les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs, tous à sucer la poire à ces arbitres-là. Alors que si tu les laisses 5 matchs, 5 journées de suite sur le terrain, on leur crache dessus comme les autres. Il y a une erreur ce soir. Non, mais attends, juste pour finir, il faut savoir que celui de Auxerre, Paris Saint-Germain, donc M. Schneider, il était en Ligue 2 l'an dernier, il a pris un coup de pied, parce qu'il était tellement nul, qu'il était le plus nul de Ligue 2, ils l'ont mis un coup de pied, et là, maintenant, c'est le meilleur du monde. Youssef, est-ce que vous avez trouvé plus sympa, moins arrogant par exemple que les autres arbitres habituels? Non, c'était franchement la même chose, quoi. La même chose. Enfin. Et puis, je vais vous dire une chose, moi qui suis un vieux syndicaliste, il y a des gens qui font la grève et d'autres qui les remplacent. Ça s'appelle des jaunes chez moi. Ouais. Gérard Hernandez. Écoutez, je suis 100% Barcelone, j'adore cette équipe, mais depuis quelque temps, je crains fort pour elle. Cela dit, comme Arsenal n'est pas au mieux, ça va être un match assez triste, à mon avis. Triste? Oui. Un Barcelone-Arsenal triste? Oui, ben vous verrez. Ah oui. D'un côté, absence de Van Persie et de Walcott. De l'autre côté, absence de la charnière centrale Puyol-Piqué. Youssef, vous voyez quoi, vous, sur le match retour? Je pense que Barcelone va faire un gros coup. Gros coup? Un gros coup. Dire Au moins 2-0. C'est un gros coup, 2-0. 2-3-0. C'est au moins. Au moins, il a dit. Messieurs, vous, quand on va regarder d'ailleurs les codes de ce match, 1,25 la victoire de Barcelone, 4,75 le match nul et une cote de 7 pour une victoire d'Arsenal. Ben moi, au match aller, j'avais dit que Barça allait gagner à Arsenal, que ça allait être une boucherie. Je me suis fait allumer grave. Donc, je persiste et signe le match retour. C'est un peu à cause de Messi. Le match retour serait une boucherie. À domicile. Non. Je dis 2-1 pour Barcelone et match... Ils n'étaient pas un peu suffisants, Barcelone, au match aller, parce que finalement, ils étaient au-dessus d'Arsenal. Moi, je trouve qu'ils l'ont été au fil du match. Mais là, Arsenal a des vraies limites. C'est-à-dire qu'il va leur manquer juste le mec le plus rapide, c'est-à-dire Walcott. Juste leur meilleur attaquant, Van Persie. Et du coup, ils vont être obligés de faire autre chose. Et ils ne savent pas faire autre chose. Il faut faire jouer Chamac. Non, mais ils ne savent pas faire autre chose. Votre coéquipier en sélection. Oui, mais ce n'est pas lui qui va prendre la profondeur en contre, quoi. Pour moi, c'est le genre de match qui marque les esprits. C'est-à-dire que les adversaires, là, aujourd'hui, demain, voilà, c'était ces derniers temps, je te dis, c'était ils sont moins bien, ils sont cuits, ils vont encore craquer à la fin comme l'an dernier. Et là, ils sont allés taper l'OM à Marseille. Moi, je suis désolé, vous me dites l'OM, mais c'est nul, c'est nul. Mais je suis autant marqué par l'OM malgré qui a gagné à l'extérieur. Mais l'OM, malgré tout, c'était solide, quoi. Ce qu'ils leur ont fait ce soir, même Manchester l'aura pas fait. Alors tu vas me dire, Manchester, ils sont venus pour faire 0-0, ça fait rien. Mais Caen l'a fait. Youssef, il a été gagné, il a marqué avec Caen à Marseille. Vous les aviez trouvés comment à ce moment-là? Est-ce que vous comprenez que finalement, c'était pas si difficile que ça de gagner à Marseille cette saison? Ouais, c'est vrai qu'on a fait un gros coup à Marseille. C'était le premier match. L'équipe n'était pas au complet. Il n'y avait pas tous les joueurs aussi. Donc on était content de cette victoire. Et puis on peut voir aussi que Marseille
n'est pas le même qu'au début de saison. Vous n'auriez pas aller à Marseille l'année prochaine, vous, pas, non, pour dire ça, non? Ouais, c'est ça. Non, je l'ai acheté, moi. Vous l'avez acheté? Je l'ai acheté et je le revends en fin de saison. Alors, on a des questions pour Youssef El Arabi. Question de Jules sur le site de 100% Foot. Youssef, avais-tu pris le melon après ton début de saison canon? Ah oui, j'avais rencontré à ce moment-là. Non, Non, mais non, pas Non. du tout. c'est pas possible. Pas du tout? Non, pas du tout. Un petit Il est peu? intelligent. Non, Bah, vous êtes plus je suis pas le genre de prendre le melon. C'est vrai, comme ça, c'est vrai que là on a l'impression en tout cas. Youssef, Généralement, quand tu parles le melon, tu t'en rends pas compte. Hein. ouais, C'est les autres qui te le disent. Mais je te rends compte après, au moins. Ouais, ou peut-être, ouais. Ah ouais. il n'a pas l'air. Question de Dim, Joël Lafont. Youssef, vas-tu rester à Caen l'année prochaine? Oui, oui. Ça Pour dépend ma de. femme. S'il vous plaît, monsieur Youssef, pour ma Ah, je femme. sais pas. C'est un départ au mois de juin. Ouais, quand même. Ouais. Quelle destination? Qu'est-ce qui vous si on se plairait? maintient. Qu'est-ce qui vous plairait? Je sais pas Les encore. castagnettes. Non, Non, on a dit que c'était la France qui arrive. L'idéal pour toi, ce serait quand même de gravir une marche en France, non? Bien sûr. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'exemples de garçons comme toi qui sont partis à l'étranger, qui ont galéré, quoi. Alors, C'est dans ton état. Dans ton dites-nous esprit, les c'est ça, deux, trois clubs là qui vous en France qui il y vous en a- plairaient. Il y en a plusieurs. Ben, deux, trois, allez-y, dites. Marseille. Marseille, il y a Paris, il y a Ouais. Lyon, Ouais. il y a Lille aussi.